Boum les gars, comment ça va? Bienvenue sur JT Box les gars. Aujourd'hui, on va parler d'un combat. Officiel, pas officiel. On verra qu'on s'en fout avec le personnage que je vais vous parler comme vous avez vu sur la miniature. Tony Yoka. Maintenant, de toute façon, tous ces combats, même les officiels, ils tombent à l'eau. Donc, j'ai envie de vous dire, on peut en parler, on n'a rien à perdre, entre guillemets. Donc, Tony Yoka qui devrait combattre en Russie le 11 juillet contre Murat Kassiev. Moi, les gars, dès que je vois une annonce de Yoka, je sais pas si c'est pour vous, mais ça me fait penser à ce son-là. Mention spéciale pour ceux qui trouvent. Je suis comme ça quand je vois les annonces de Tony Yoka. Vous direz ce que vous en pensez, les gars. Ah là là, petit, on rigole, tranquille, tranquille. Tony, si tu passes par là, tranquille, tranquille. On... Détends-toi, détends-toi. Tu vas combattre un jour ou l'autre. Donc les gars, Tony Yoka qui devrait combattre Murat Kassiev en Russie. Alors je sais pas qui c'est qui l'a mis dans ce bourbier les gars, mais vraiment, fais-toi connaître. Fais-toi connaître, on veut discuter avec toi, on veut savoir qu'est-ce qui t'a pris d'aller croire que Tony Yoka peut aller battre Murat Kassiev en Russie. Vraiment, ça m'intéresse. Vraiment. Parce que là, en boxe, les gars, en France, c'est un peu la psychiatrie. Hein. Donc, d'abord, on va voir où il en est Murat Kassiev à l'heure d'aujourd'hui. Donc, palmarès rapide, les gars. Donc, Murat Kassiev, top 5 mondial, top 1 russe, 36 combats, 33 victoires, 2 défaites, 0 match nul. Début pro en 2011 chez les Cruisers. Il a 32 ans, 1m89, droitier. Son dernier combat, c'était en décembre 2025 contre Kubrat Pulev, qui met KO à la 6ème reprise. Ses 2 défaites. Alors, il a une défaite en 2018 chez les Cruisers. Ça va jusqu'à la décision. C'était pour une unification du titre IBF, WBC, WBO chez les Cruisers. C'est une défaite contre Usyk en 12 rounds. Sa deuxième défaite, c'est en 2023, cette fois-ci chez les poids lourds, contre Otto Wallin. Et encore, décision partagée. Donc, très solide. Là, je t'ai sorti deux noms. Attention. Euh, Usyk. En fait, je préfère le Usyk chez les cruisers que chez les poids lourds. Chez les poids lourds, il m'ennuie, moi. Usyk, je l'ai déjà dit. Bon, j'aime pas son style et tout. Voilà, chiant. Chiant de ouf. Comme Klitschko. Chiant. Voilà. Mais ça fonctionne. Donc voilà. Mais je préfère le Usyk chez les cruisers. Tu vois. Et je vous invite à regarder ce combat. Si vous l'avez pas vu, les gars. Usyk Kassiev, vraiment un combat de malade. Donc, t'auras bien compris que le gamin, il est pas là pour tartiner du beurre sur des brioches. C'est un tueur à gages. Et en plus chez lui. Je te raconte pas le bourbier. C'est un bourbier, mais Tony, il a plus le choix, les gars. Il a plus le choix. Vraiment. Et moi, j'aimerais bien savoir comment on passe d'un Okoli. Après, tu combats un top 1700 qui se fait annuler parce que la marge, elle est trop grande. Ça aussi, on va en parler, les gars. J'en ai pas parlé parce que j'étais en vacances, mais on va en parler un peu là dans cette vidéo. Après, tu reviens sur un Kassiev. Frère, ils sont où les boulons là? Serrez les boulons, les gars. Y a plus rien qui va dans ce game plan de carrière. Y a plus rien qui va. Putain, c'est pire que Canal+. Et putain, faut y aller pour faire pire. Bref. Donc, c'est un bourbier, certes. Mais je pense qu'il a pas le choix, les gars. Vraiment, il a pas le choix. Attention, hein, c'est un gros combat. Hein. Murat Kassiev, c'est détenteur de la WBA régular chez les poids lourds. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça veut dire que, par exemple, si la WBA ordonne un combat à Usyk. Et Usyk fait pas le combat pour diverses raisons, blessé, malade, mal de ventre, tout ça, il a pas envie. Lui, il aime bien faire des trucs comme ça. Ouais, non, j'ai pas envie, comme ça, il laisse la ceinture truc. Et ben, ça sera Murat Kassiev qui sera champion du monde WBA. Donc voilà. Donc c'est une belle opportunité pour Tony Yoka. Parce que comme je t'ai dit, tu passes d'un top 1000, 1500 ou je sais pas combien il était son adversaire à un top 5 mondial. C'est une opportunité. Mais maintenant, il faut y aller avec les bonnes armes. Faut y aller préparé. Tu. Pour rappel, les gars, le combat qui perd contre Yaliev en France, hein,
on le donne vainqueur ici, pointage maison. Le combat qu'il perd contre Yaliev, il est top 6 russe. Là, Kassiev, il est top 1 russe. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence de niveau des gars. Il y a un truc qu'il faut comprendre aussi. Petite pensée pour notre ami canadien Christian Mbili. La dernière fois, je l'ai entendu sur une interview. Ouais, il a deux bras, deux jambes, c'est pareil sur un ring. Non, non, frérot. Non. Ça, tu peux le faire dans tes interviews à des mecs qui connaissent pas la boxe. Je vais te donner un contre-exemple. Par exemple, je suis dans une salle, ça fait 10 ans que je fais de la boxe. Un exemple, hein. Peu importe. Je tourne avec les pros, tout ça, j'ai un bon, très très bon niveau, tout. Un mec qui vient d'arriver dans la salle. Il a deux bras, deux jambes. Il montera jamais avec moi. Parce que je vais le terminer. Je vais le terminer. Pourtant, il a deux bras, deux jambes. Il y a des paliers en boxe, il y a des niveaux. Bref, on reviendra sur le cas de Christian un peu plus tard. On en reparlera plus tard. Lui aussi, il est marrant. Oh là là. Donc, moi, je me dis, Tony, s'il accepte ça, d'une part, il a plus le choix. Et aussi, il faut qu'il ait confiance en lui. Là, il faut qu'il soit en totale confiance. Pour que tu te dises que je fais aller défier le numéro un russe chez lui, en Russie, à Moscou, frérot, il faut que tu saches qu'à l'extérieur, si t'en fais pas assez, tu repars avec la défaite. Ça, c'est pas nouveau dans la boxe. Ça date depuis. C'est ancestral, là, ce que je vous dis. Vraiment ancestral. Donc, moi, je suis perdu. Là, je suis perdu dans ce game plan de carrière. Vraiment. Après, mon avis, les gars, je pense que c'est une mauvaise décision, ce combat. Mais on a un boxeur qui est dans une impasse, qui contrôle plus rien, j'ai l'impression. Il faut m'expliquer aussi comment tu passes d'un Patrick Corté, donc claqué au sol, hein, journeyman, qui te prépare pas du tout contre des top 10, contre de l'élite. Comment tu passes d'un Patrick Corté à un Mourad Kassiev? Ça, faut m'expliquer, les gars. Là, je vous parle pas en termes de management et tout, hein. Je vous parle en termes de level de boxe. C'est pas un fossé qu'il y a là. C'est même pas un cratère. C'est deux mondes complètement différents. J'ai peur pour Tony, les gars. Je vous le dis vraiment. Tony, si tu passes par là, frangin, annule ce fight. Vraiment. Fais-toi un combat tranquille à la maison, là, tac, histoire de revenir contre un top 50, t'as vu, ça c'est bien. Voilà, top 50, tu reviens tranquille. Tu fais tes petits combats tranquilles, tu vois. Tu prends en level. Parce que là, Kassiev, il va pas rigoler. En Russie, c'est... Si moi je le sens le bourbier, les gars, les gars qui connaissent la boxe, on sait très bien que c'est un bourbier. Pourquoi tu vas y aller? Moi, c'est ça que je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, en commentaire. J'aimerais bien connaître votre avis avant qu'on rentre dans la partie technique, si ça s'officialise, tout ça. Mais je pense qu'on est vraiment parti dans cette direction, j'en ai peur. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous c'est un bourbier, ce que vous en pensez de Tony Oka. Voilà, même si je sais que voilà, c'est soit on l'aime pas. Après, j'entends beaucoup aussi, il y en a beaucoup. Ils disent ouais, pas que de lui là, hein. Là je parle en général. Je parle des boxeurs français en général. Ouais, mais en France, le public boxe, tout ça, on supporte pas nos athlètes. Frère, si un athlète il est pas supporté, c'est aussi une question d'humilité des fois. Donc des fois, faut être humble, question d'humilité. Il s'agirait de répondre sur les réseaux aux gens. Tu vois, les gens qui se déplacent pour te voir, les gens qui achètent tes billets. Il s'agirait de répondre, les gars. Tout ce que j'ai à dire. Merci, et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!